Cyril Questin, donc un jeune entrepreneur de 25 ans et donc heureux cofondateur donc, de la société Mediapropre. Et donc je suis en charge notamment de tout ce qui est développement commercial essentiellement. Alors Mediapropre donc, est une société qui commercialise des gels mains propres en format monodose qui s'appelle donc Dose. L'idée est née dans un fast-food où on s'est rendu compte que la personne en face avait les mains absolument dans un état pas possible. Et on s'est dit mais pourquoi elle sait pas laver les mains, et puis finalement mais moi non plus, et puis finalement qui se lave les mains. Et ce qui fait que ça marche, ce qui fait que ça plaît aux gens, c'est qu'on a l'impression que c'est évident et que ça tombe sous le sens. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours voulu entreprendre. Ça remonte, j'ai une notion qui m'est chère, une valeur qui m'est chère depuis toujours, c'est cette notion de liberté et d'indépendance. Pas dans le sens de refus d'autorité, mais plutôt dans le sens créatif et de ne pas vouloir se limiter à quelque chose. Et pour moi, l'entrepreneuriat est la seule réponse à ce besoin de créer, d'innover, de partager des choses. Et aussi longtemps que je me souvienne, je l'ai fait. J'ai toujours été en milieu associatif, j'ai toujours participé à la création d'associations. J'ai essayé de créer ma première société à 18 ans et des poussières. Et à l'époque, ça avait tenu quelques mois, mais ça n'avait pas marché. Donc, l'entrepreneuriat, ça peut être une société, ça peut être une association, ça peut être différentes choses. Ça peut même être juste un collectif, ça peut être plein de choses. D'où la notion de mouvement qui m'est très chère. Donc, l'entrepreneuriat a toujours été là. Et donc, je suis aujourd'hui, j'ai la chance d'être associé donc, à Thomas Trudy, qui est un ami d'enfance et avec qui on partage vraiment cette notion d'entrepreneuriat depuis toujours. Et pour le coup, on a les deux profils. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'ai arrêté donc, mes études à 19 ans. Donc pour créer ma première société, 18 ans et demi, 19 ans, grosso modo, et mon associé, lui, sort de grande école, d'HEC Centrale, donc pour le coup, on a vraiment les deux profils, et on se complète très bien, c'est-à-dire que moi, clairement, seul, avec toute la bonne volonté, toute l'énergie du monde, j'aurais manqué de cadre, j'aurais manqué de compétences théoriques qui sont fondamentales, et je pense que quelqu'un qui va sortir de grande école, s'il va s'associer à d'autres entrepreneurs de grandes écoles, etc., même profil, un peu ce côté consanguin, va manquer du côté du terrain, de l'aspect marché, etc., de la connaissance terrain, de la connaissance pratique, de comment commercialiser. Mais je pense qu'aujourd'hui, les entrepreneurs qui ont réussi sont des personnes qui savent s'entourer et ne s'entourent pas de personnes exactement qui ont le même parcours et la même vision, sinon ça n'a aucune richesse. Je crois beaucoup aux échanges entre personnes, c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous fait avancer. Chacun a un parcours différent, chacun a une éducation différente, une vision des choses différentes, et je pense qu'il faut être très ouvert d'esprit pour pouvoir échanger là-dessus. Alors j'ai effectivement vécu une situation d'échec donc avec une première société. C'était sur des équipements sportifs, donc je faisais beaucoup de sport. L'échec est constructif si on sait s'en servir. Effectivement, soit il y a deux façons de l'aborder, c'est effectivement l'échec et on est abattu et on s'en remet pas, ou effectivement de dire bon, qu'est-ce qui a fait que et qu'est-ce qui fera que la prochaine fois je réussirai. Tout s'apprend et tout se gère et tous les problèmes peuvent se résoudre. Donc après effectivement tout dépend bien sûr de la nature du problème, mais pour moi il n'y a rien qui n'est pas résolvable. Pour moi, ce qui est important, c'est de faire et c'est d'agir, et pas seulement de parler. Cette notion de se mettre en mouvement, même à petite échelle, et après les choses grandissent, etc. Mais c'est cette notion de faire le premier pas, d'être vraiment en mouvement, d'être sans cesse en relation avec les gens et de partager tout ça. C'est une perpétuelle remise en question de l'entrepreneuriat, et pour moi, la clé principale du succès, c'est cette capacité-là à se remettre en question. Parce que le système éducatif aujourd'hui, en tout cas comme on le connaît en France, tout ce qu'on nous dit c'est qu'il va falloir avoir ton bac à 18 ans et derrière il va falloir faire la meilleure école possible. Et peu importe le domaine dans lequel on travaille, et effectivement quelqu'un qui va faire un CAP pour devenir cuisinier, qui va vouloir devenir plombier ou autre, aujourd'hui on le considère en échec. Je pense qu'on peut interroger n'importe quel plombier, n'importe quel boulanger, n'importe quel artisan en France va être quelqu'un qui va très bien gagner sa vie, qui va être très heureux de son métier, qui va être passionné par son métier. Et ça, c'est pas quelque chose qui est transmis à l'école, et on est vraiment sur une notion pour le coup d'échec. C'est limite assez né en disant si tu fais pas ça, tu auras raté ta vie. Et donc moi pour le coup je l'ai vécu où l'école me plaisait pas, ou en tout cas je m'intéressais à beaucoup de choses mais que m'apportait pas forcément l'école aussi, et du coup j'avais assez peu d'informations, c'est-à-dire que moi j'ai un parcours un peu atypique puisqu'à 18 ans donc j'ai essayé de créer ma boîte, donc j'ai tout arrêté mes études, mais du coup petit à petit en avançant on se dit ah tiens j'aurais bien fait ça dans ma vie, parce qu'on découvre les choses, on a une certaine ouverture, on fait des rencontres, on s'informe un peu mieux et on se dit voilà, et typiquement c'est plutôt à 14-15 ans qu'on devrait rencontrer des personnes, rencontrer des professionnels, avoir une ouverture, de savoir un peu comment ça se passe dans la vie, pour pouvoir dire voilà je vais faire ces études là parce que ça me plaît, parce que derrière je veux faire un métier qui me plaît. Aujourd'hui on le fait par défaut, on nous dit voilà il faut que tu fasses la meilleure école possible, si tu veux faire ça la meilleure voie possible c'est celle-ci, et si tu fais pas ça tu es en échec. Et quelque part je pense qu'on aurait
plus d'entrepreneurs ou en tout cas une plus grande richesse, on aurait tout intérêt à encourager l'entrepreneuriat ou à dire que ça existe. L'entrepreneuriat tel quel, je l'ai toujours fait en associatif, je l'ai toujours fait ne serait-ce que dans la cour d'école, d'aller créer des choses avec les gens, etc. D'aller partir en vacances avec mon frère et de dire tiens on va inventer tel jeu de société pour pas s'ennuyer, etc. On l'a toujours fait. Maintenant j'ai appris à 20 ans que l'entrepreneuriat ça existe et ça se fait et qu'il y a des choses à faire, etc. À 25 ans, j'ai découvert que j'aurais aimé faire à peu près toutes les études. En fait, à 18 ans, je pensais en l'occurrence qu'à faire du sport et à essayer de créer des choses à droite à gauche dans l'associatif. Et je pensais pas du tout faire des études, je pensais que ça ne m'allait pas. Et effectivement, plus tard, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses passionnantes, donc j'aurais bien fait, je sais pas, on m'a persuadé à l'école que j'étais fait pour faire des maths et de la physique parce que je comptais bien, et donc du coup, par opposition, que j'étais donc nul en français, que je ne pourrais pas écrire. Et j'ai toujours vécu comme ça, et effectivement à 25 ans j'ai découvert que finalement non, ma passion c'était plutôt d'écrire, c'était plutôt de lire, c'était plutôt ça, et que finalement compter ça m'ennuie un peu. Et donc effectivement typiquement j'aurais bien aimé faire du journalisme, j'aurais bien aimé faire un certain nombre de choses, finalement tout sauf des maths. Je suis persuadé qu'il n'y a pas de limite, et on m'a toujours dit voilà typiquement que j'étais fait pour faire des maths et pas pour écrire, alors que finalement j'adore écrire, et on va me donner une guitare, je sais pas en jouer, mais ça s'apprend, tout s'apprend. Tout s'apprend, donc c'est un peu l'idée. Donc du coup, comme je m'intéresse à tout, j'ai envie de tout apprendre. On est vraiment partisan de travailler dur, travailler bien, travailler sérieusement. Maintenant, faire des horaires pour faire des horaires, on est incapable. Aujourd'hui, on a un rythme de travail, on est 8h30, 9h au bureau, on repart en général à 19h30, 8h le soir. Maintenant, s'il y a un soir où à 18h, on est incapable de faire quoi que ce soit, on va pas rester 2 heures de plus pour dire je suis resté 2 heures de plus. Donc on vit on a un cadre de boulot très détendu, tout se passe bien, mais quand il faut mettre un coup de boost, on met un coup de boost, et chacun se met en mode machine. J'ai le culte des petites victoires. Chaque petite étape, aussi petite soit-elle, ce soit un rendez-vous pris au téléphone, c'est une petite victoire. Et donc il se trouve qu'on est assez joyeux, assez de bonne humeur tout le temps, donc on fête ces petites victoires régulièrement. Si j'ai quelque chose à partager avec vous, c'est que vous êtes doués, que vous êtes plein de talent, que les gens autour de vous sont plein de talent, et ça serait du gâchis de ne pas les mettre en action. La notion d'entreprendre, c'est pas forcément des gros projets, ça peut être simplement d'entreprendre avec vos amis, d'entreprendre avec vos collègues. La notion qui est importante, c'est de se mettre en mouvement. Croyez en vous, croyez dans les personnes autour de vous, soyez ouverts à tout. Écoutez, échangez, partagez. Et l'entrepreneuriat, c'est 100% pur plaisir. Merci beaucoup.